Dans cette vidéo, on va enfin tout comprendre du statut d'intermittent du spectacle. Salut à tous, salut à toi, je l'avais promis suite à ma vidéo sur les différents types de statuts dans l'audiovisuel, on va faire une vidéo spéciale intermittent du spectacle et je l'ai vraiment bien bossé cette vidéo. Alors déjà, l'intermittence du spectacle, qu'est-ce que c'est? L'intermittence du spectacle, en fait, c'est un CDD d'usage. CDDU, et c'est ni un métier ni un statut, mais c'est un régime. C'est pour ça que quand on dit ouais j'ai le statut, c'est une déformation. Il y a deux groupes de travailleurs qui sont concernés par l'intermittence. Tu as d'un côté les artistes, eux qui sont déclarés en cachet, et de l'autre côté les techniciens qui vont plus vous concerner, qui eux sont déclarés en heures. Donc les artistes, ça va être tout ce qui est comédien, chanteur, et les techniciens, ça va être tous ceux qui font de près ou de loin, qui participent au spectacle, hein, donc les membres d'une équipe technique, donc voilà, un chef-op, un ingé son, un régisseur, un directeur de production, une maquilleuse, j'en passe énormément, parce que si je les cite tous, ça va faire 14 minutes. Et en plus, je ne sais même pas si je les connais tous. Alors si tu es un technicien, tu dois faire 507 heures en un an, et si tu es un artiste, tu dois faire 319 cachets en un an. Toutes les entreprises ne peuvent pas déclarer des intermittents. Il faut avoir un code APE spécial. Moi, j'ai ce code APE vu que j'ai une société de production, mais toutes les entreprises ne peuvent pas, un boulanger ne peut pas déclarer un intermittent du spectacle. Après, tu peux passer par des organismes qui te le font. Ça, je m'y connais un peu moins, mais en théorie, c'est possible, même si ça va coûter un petit peu plus cher pour l'employeur, ce qui est normal, hein, parce que l'organisme doit prendre sa commission, entre guillemets. Alors l'employeur, à la base, comme dans tout d'ailleurs les contrats, il va faire sa DPAE, ce qui va permettre d'ouvrir les droits sociaux et aussi de couvrir la personne en cas d'accident du travail ou en cas de quoi que ce soit d'ailleurs. La DPAE, ça doit être fait en amont et signé au plus tard le jour de la prestation. En tout cas, ça c'est la théorie. En pratique, c'est pas toujours le cas. Ensuite, après la prestation, la boîte est censée faire des AEM. Les AEM qui sont livrés aux techniciens ou aux comédiens en même temps que la fiche de paye. Et en théorie, c'est à la boîte de renvoyer les AEM à Pôle emploi spectacle, mais si c'est pas le cas, et c'est souvent pas le cas, ça va être au technicien ou à l'artiste de le faire. Faut savoir que payer un intermittent, c'est quand même cher, hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais grosso modo, moi, pour payer net dans sa poche quelqu'un de 200 €, ça va me coûter 450, 460 €. Alors ces 260 €, ils sont passés où, vous allez me dire? Elles vont se diviser en deux parties, les charges dites patronales et les charges dites sociales. Donc dedans, tu vas avoir l'URSSAF pour la cotisation sociale, tu vas avoir Pôle emploi spectacle pour tout ce qui est l'assurance chômage, on reviendra justement après sur ce chômage particulier des intermittents. Audience, ça va être pour d'un côté la retraite et de l'autre les congés spectacles, et l'AFDAS pour tout ce qui est formation professionnelle. En plus, moi, mon comptable ne le fait pas, donc je dois passer par chaque chèque intermittent, et ça me coûte à peu près 20 €, un peu plus cher même, de faire une fiche de paye spéciale intermittent. Alors là, je t'ai montré la partie employeur, hein, qui est ma partie. Maintenant, la partie technicien ou artiste, ça se passe comment? Donc, l'idée, c'est que tu dois faire ces 507 heures en un an. Et dès que tu as fait ces 507 heures, bim, tu as le statut, même si c'est un abus de langage, hein, comme j'ai dit, tu as le statut d'intermittent, et du coup, tu es tranquille pendant un an. Alors, tranquille, tout est relatif. Donc, l'idée, c'est que une fois que tu ouvres ton statut d'intermittent, tu vas à Pôle emploi spectacle, et du coup ils vont prendre tous tes cachets, toutes tes heures, ils vont te calculer un chômage à la journée. Et donc cette somme calculée journalière, tu vas la toucher tous les jours, week-end compris. Je connais pas le minimum de cette somme, mais je sais que tu peux pas toucher plus de 3 000 € par mois. En revanche, cette somme, dès que tu vas travailler, tu vas pas la toucher. Alors si par exemple dans ta semaine, tu as 3 jours de prestation où tu es déclaré, tu toucheras pas ta somme de chômage, mais tu les toucheras tous les autres jours. Ce qui fait que c'est plutôt avantageux parce que tu vas toucher non seulement tes jours de presta, mais en plus les jours où tu travailles pas, tu seras payé. En revanche, au bout d'un an, si tu n'as pas réussi à faire 507 heures, donc 507 heures, les journées dans l'audiovisuel, c'est grosso modo, c'est assez rare 7 heures, c'est 8, 9, 10 heures. Donc ce qui nous fait entre 50 et 60 jours par an travaillés, soit à peu près 5 à 6 jours par mois. Donc clairement, ce régime est vachement avantageux et beaucoup de personnes crient un petit peu au scandale. Alors moi, je vais pas rentrer là-dedans à tort ou à raison. Et d'ailleurs, c'est pas à moi de donner mon avis. Du côté employeur, c'est
un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai que moi, ça m'arrive de payer des intermittents, mais globalement, oui, je vais préférer les salariés parce que les salariés, c'est tout le mois et moi de toute façon j'ai de l'activité toute l'année, donc prendre des personnes comme ça à la pige, ça va pas être intéressant. Ou alors si jamais je prends des personnes à la pige, c'est sûr que l'auto-entreprise ou la micro-entreprise, ça va être plus simple. Pas tant en termes de coûts, parce que dans tous les cas, moi, je vais dire à la personne, écoute, j'ai X euros à te donner, admettons 400, 300 euros à te donner, si je te les donne, ça prend en compte charges sociales et charges patronales. Hein. Je vais jouer carte sur table avec lui et on va pas parler de son brut, on va parler vraiment de moi, ce que ça me coûte, et je dis j'ai ça, donc dis-moi comment tu veux que je te paye. Donc c'est pas tant pour le prix, c'est aussi pour la complexité, quoi. Quelqu'un qui me fait une facture, bim, il me fait sa facture, moi je l'envoie, alors que si je dois faire de l'intermittence, c'est quand même beaucoup plus lourd en termes d'administratif, parce que voilà, j'ai plusieurs intermédiaires, j'ai l'URSSAF, j'ai Pôle emploi spectacle, j'ai Audience, c'est plus complexe, un petit peu plus lourd, ça prend plus de temps, du coup moi je peux pas les faire seul, donc je dois payer la fiche de paye auprès de Chèque emploi service, non pas Chèque emploi service, de Chèque emploi spectacle, et du coup voilà, c'est un petit peu plus chiant du côté employeur, notamment pour les petites boîtes où t'as pas une personne qui est dédiée à ça et que tu dois le faire toi-même, et tu peux rapidement passer, voilà, pour un cachet, passer 1 heure, 1 heure et demie. Et encore une fois, c'est dit avec aucun jugement. Et moi, clairement, parce que j'ai pas le droit, si je pouvais me payer en intermittence avec ma boîte, ça fait très longtemps que je le ferais. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu connais un petit peu plus le statut d'intermittent du spectacle, que c'est plus clair pour toi. Si tu as des questions qui sont pas trop complexes, n'hésite pas à me les poser. Si toi tu veux donner ton avis, n'hésite pas à le donner. Ou si tu veux rajouter des choses complémentaires que je n'aurais pas dit, évidemment, c'est bienvenu. En attendant, tu peux liker la vidéo si elle t'a plu. Tu peux t'abonner aussi parce que tu sais que ça me fait plaisir. Et tu peux télécharger, je propose des petits guides à la fin de mes vidéos. Là, je te mets le guide de la professionnalisation qui t'aide, si tu t'intéresses à l'audiovisuel, à te professionnaliser dans l'audiovisuel et un petit peu mieux comprendre l'univers de la professionnalisation de la vidéo et de l'audiovisuel qui est assez large et pas forcément toujours très clair, donc ça peut t'aider à faire la mise au point dessus pour faire un jeu de mots. Dans tous les cas, j'espère que je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!